Bonjour et merci de vous être abonné sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Je fais CTRL-N ou nouveau pour créer un nouveau calque et je me mets en centimètres. La largeur je mets à 40 cm et la hauteur aussi à 40. La résolution je garde à 300 puis je fais créer. Voilà. Je vais chercher mon arrière plan, plutôt mon fond d'écran. Voilà, c'est le drapeau de France et ça sera en arrière-plan de mon affiche. Alors avant tout, je fais un nouveau calque et je prends l'outil rectangle pour créer un calque que je vais mettre en arrière de mon arrière-plan et je vais le faire passer en couleur noire. Et ensuite diminuer l'opacité du drapeau pour qu'on puisse avoir un arrière-plan un peu plus foncé. Et voilà, l'opacité je vais diminuer à un chiffre à 28 et j'ai une image un peu sombre et que je vais essayer d'éclairer un peu avec paramètres. Excusez-moi, je vais supprimer balance de couleur. Je vais dans saturation, teinte et saturation. J'augmente les saturations à plus 20, plus 36. Bon, je peux encore augmenter jusqu'à 50 à obtenir voilà une image un peu plus saturée. Voilà, donc je vais jusqu'à 50 plus 50. Voilà, vous allez voir que tout est bon et je bloque avec le cadenas tous mes calques pour que je puisse pas les déranger après. Voilà, je prends l'outil texte. J'écris mon texte, je change la police en Eras bold. Donc, la première partie oral bold, la deuxième partie Eras regular. Pour que je puisse avoir cette variation. Voilà, je vais cette fois-ci écrire présente. Voilà, je prends l'outil règle que vous allez voir ici dans affichage règle pour avoir la règle et placer ensuite la règle afin de bien centrer le texte. Voilà, je viens centrer le texte au milieu carrément de l'affiche. Voilà, j'ajoute ces trucs là qui sont des outils forme. Voilà, je continue la suite pour écrire temps. Et voilà, je vais régler les écarts entre les textes. Puis je vais faire incrustation dégradée que je vais faire ensemble avec vous. Donc, ok. Donc, je viens dans l'incrustation dégradée, je viens dans les dégradés. À gauche, je vais mettre une couleur dorée que je vais saisir pour que vous puissiez avoir le même résultat que moi. Donc, c'est le 7. Notez là, c'est le 7, le A minuscule, le 5, le C, le 2 et le B. Voilà, j'obtiens cette couleur qui est à gauche que je vais aussi reproduire dans l'autre extrémité. Cette même couleur là. Donc, c'est le C7, 5C, 2B. Donc, je passe de l'autre côté, ici. Je reproduis la même couleur ici. C, A5, CB, C2B. Ok. Maintenant, au milieu, je vais mettre une couleur un peu claire. Voilà. Que je vais aussi saisir. Ce sera le FFF, 3F, FFF, FFF 6B C, voilà, c'est ça. Voilà, et je vais repartir les angles pour avoir la position que je veux. J'aimerais ici mettre l'angle à 0 degré, à 0, pas à 90, ça donne un autre résultat, mais à 0 degré c'est ce que je veux vraiment. Et puis jouer avec l'échelle. Je place l'échelle carrément, là nous sommes à 150, je le ramène quelque part là vers 116.
pourquoi pas. Et puis je fais OK pour valider. Voilà, je continue la suite. Je saisis la suite du texte qui est enseignement. Je copie encore. Je le place au-dessus du temps d'adoration et je vais ajouter un contour en noir. Voilà. Bon, un contour pas en noir, mais un contour aux couleurs de mon arrière-plan. Et puis j'écris la suite. Voilà, temps d'enseignement et de libération. Je prends l'outil cercle. Voilà, que je vais placer là. Et je vais copier le style de calque de temps. Voilà, je copie le style de calque, que je vais coller ici pour ne pas reproduire le même travail. Voilà. Donc je fais juste copier-coller, je place. Voilà. Je vais ajouter juste un contour en couleur de l'arrière-plan qui est un peu c'est comme du gris au fait. Voilà. Puis je vais faire Alt et copier le temps et écrire 3 parce que ça serait 3 jours. Je vais enlever tous les styles de calque et enlever également la couleur de 3. Je le fais monter au-dessus de mon ellipse. C'est l'outil ellipse, l'outil cercle, l'outil ellipse. Voilà. Et je vais le mettre en couleur de l'arrière-plan qui est le gris. Voilà. Que je vais un peu saturer. Voilà. Donc on a notre chiffre 3 qui est là. Voilà. Ce que nous allons faire par la suite, c'est de chercher une police, d'écrire jour en une police script. Voilà. Donc là je l'écris. Puis je vais dans les couleurs pour changer les couleurs, puis dans les paramètres de caractère pour mettre la variance à 0, puis aller dans style de texte, le texte pour chercher une bonne police qui est Herma. Voilà. Hermia Regula. Hermia Regula. Et je prends le Hermia Regula, je vais le mettre ici. Je vais ajouter un contour au-dessus. Voilà, pour me donner un peu, voilà, un style, voilà. Je mets un contour. J'augmente le contour à 16. Voilà, je le place là, nickel. Je prends l'outil rectangle pour dessiner un rectangle. Le remplissage, je mets rien et le contour, je mets cette couleur là, voilà, un peu doré. Voilà, et j'augmente le contour de la forme à 10. Voilà. Et puis voilà, je peux changer la couleur. Voilà. Alors, j'augmente également encore le contour à 12. Voilà. Et je maintiens contrôle puis direction pour modifier voilà la forme. Donc c'est le contrôle direction. Ensuite, je vais pixeliser le calque. Et je vais prendre l'outil règle, plutôt sélection ou quoi là, pour couper carrément, voilà. Donc j'ajuste le tout, voilà. Je prends l'outil texte pour écrire les pointillés que je vais mettre au-dessus, voilà, juste pour faire un peu de légèreté, et voilà. Je fais CTRL S. N'oubliez pas à chaque fois de faire CTRL S pour enregistrer. Voilà, là j'enregistre parce que le courant, voilà, on est au Congo, voilà. Le courant peut nous lâcher. Enregistrer. Ok. Voilà, on continue la suite. La suite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre l'outil rectangle. Nous allons placer une forme rectangle ici, là, que nous allons mettre en rouge. Au-dessus duquel nous allons écrire agenda, et en dessous de cet outil rectangle nous allons faire un outil en blanc. Voilà, nous allons mettre en dessous en blanc, voilà. Et petit à petit, voilà, vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué ici, là, c'est tellement simple. Voilà. Je vais encore prendre ce même outil là, que je vais dupliquer encore, mettre cette fois-ci en dessous de l'outil de rectangle blanc que nous avons eu, et je vais ajouter l'ombre portée. Donc je mets en dessus, et j'ajoute l'ombre portée au-dessus du premier outil. Voilà, et ça nous fait comme si, voilà, ces deux formes là, ces deux rectangles là étaient superposés. C'est ça le but au fait. Mettre l'ombre portée sur le premier pour créer une différence avec celui du deuxième.
Sinon, vous pouviez changer la couleur, mettre une autre couleur. Moi, j'ai voulu ne pas changer la couleur et mettre la même couleur, mais sauf que je mets l'ombre portée. Voilà. Ici, je vais maintenant dessiner du genre une forme pour montrer que les trois formes sont liées. Donc, je prends l'outil plume et je vais dessiner une forme un peu du genre un triangle à l'angle droit. Voilà. Et la couleur, ça sera une couleur rouge foncé pour donner un peu l'impression 3D au fait. L'impression que les trois, voilà, sont liés. Impression 3D. Voilà, je prends l'outil texte, je viens saisir. Bon, je prends juste, je copie juste présente. Hein. Je fais dessus, monter au-dessus et je vais saisir. Je vais écrire agenda. Voilà, c'est toujours en Euras. Euras, voilà. Euras, c'est la police. D'ailleurs, c'est la police de NCNE. Voilà, je copie, je mets cette fois-ci Euras Bold pour écrire les jours et je varie juste les couleurs. Mardi, une couleur un peu gris. 22 juin, une couleur un peu, voilà, mat, un peu gras, plutôt disons noir. Et je viens écrire l'heure, 20h. Et voilà, heure, ça sera en Euras régulier. 20h, ça sera en Euras Bold. Et heure sera en gris. Voilà, et 20h serait en noir et je prends l'outil rectangle, plutôt l'outil forme personnalisée. Je viens ici, je prends, voilà, l'horloge que je vais mettre en gris, voilà, et je place au devant heure. Voilà, c'est juste pour faire un peu, voilà, sinon ok, je saisis cette fois-ci le thème. J'ai commis une erreur, c'est spirituel normalement. Spirituel. Et je vais tout arranger, tout voilà. Et je copie le style de calque de temps que je vais coller ici sur spirituel parce que j'ai pas le temps en fait. Voilà. J'ajuste l'écart entre les textes dans variance. Et je fais OK. Je crée un contour. Je sais pas si c'est push. Je vais d'abord dupliquer spirituel et je mets représentation spirituelle. Je mets un contour sur représentation et un contour également sur spirituel. Voilà. Et je vais superposer les deux comme vous venez de voir, qui est très simple à faire. Voilà. Je prends, j'ajoute, je fais un nouveau calque et je vais prendre l'outil plume pour tracer une forme personnalisée ici là que je vais mettre en blanc. Donc c'est avec l'outil plume que je fais cette forme là que je vais mettre en blanc. Voilà. Donc je rajuste, je fais un peu monter le texte parce que c'est un peu trop en bas. Je fais tout monter. Et je vais chercher, voilà, cette forme-là. D'abord, la forme. Et cette forme-là qui pour moi veut dire, qui indique les orateurs, quoi, ceux qui vont intervenir. Ça prend une forme de parole verbale et tout. Voilà. Et je vais écrire le nom de ceux qui vont intervenir en outil toujours en écriture Euras. Donc, Euras régulier et les noms, je mets en bold. Voilà. Et je vais chercher mon logo. Prod AV Picture. C'est ça le nom de la chaîne. Merci pour ceux qui sont abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour nous soutenir et voir encore plus de tutos. Nous avons une vingtaine de tutos déjà disponibles. Donc, abonnez-vous pour les regarder et voilà. Enjoy. Ok, je prends présente toujours, je fais monter au-dessus de tous mes calques et je vais changer sa couleur en faisant CTRL A et je vais le mettre en noir, voilà, en gris disons. Donc inscrivez-vous voilà, je mets le numéro de téléphone là où vous pouvez vous inscrire. Ok, et là où il y a le numéro, je le mets en noir. Donc je vous dis toujours, il faudrait faire une variance des couleurs, des opacités et tout.
je rajuste le tout rapidement et voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, prochainement nous ferons l'étalonnage. Donc après avoir fait un tuto, et il faudrait faire la mise en page pour rajuster le tout. Et aussi faudrait faire ce qu'on appelle par l'étalonnage pour améliorer les couleurs. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Voilà, j'espère que ça vous aurait aidé et abonnez-vous sur la chaîne pour recevoir plus de tutos.